Bonjour à tous. Alors il y a quelques semaines on a parlé de Spinoza et du déterminisme, et j'ai l'impression que la doctrine de Spinoza plaît particulièrement. Aujourd'hui, le déterminisme est considéré comme une sorte de postulat, comme une sorte d'évidence. Et bien souvent quand on parle de liberté ou de libre arbitre, on est ramené à cette idée que tout ça n'existe pas, que tout ça n'est qu'illusion, que la liberté, c'est cette fiction créée par l'esprit humain pour que l'on puisse se persuader que l'on choisit, alors qu'en fait, tout est déterminé à l'extérieur de nous, et nous ne serions que les réceptacles passifs de notre environnement. Face à cette doctrine, va venir s'opposer au XXe siècle la doctrine de Jean-Paul Sartre, qu'on a coutume d'appeler l'existentialisme. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter ce courant de pensée. Alors, peut-être quelques mots sur Sartre. Sartre est un philosophe, écrivain, intellectuel français qui a beaucoup marqué le XXe siècle, notamment pour son engagement politique. Mais c'est vrai qu'on connaît moins le Sartre philosophe. On pense plutôt au Jean-Paul Sartre militant, on pense également au Jean-Paul Sartre écrivain. Mais Jean-Paul Sartre nous a laissé une doctrine philosophique qu'il a un jour pris le risque de résumer dans une conférence qui s'appelait « L'existentialisme est un humanisme ». Et dans cette conférence, il essaye à la fois de présenter son courant de pensée de la manière la plus accessible qui soit, et en même temps de répondre à certaines questions, notamment certaines questions sur son orientation politique. Le courant de l'existentialisme pourrait se résumer dans cette célèbre citation « L'existence précède l'essence ». Ça, c'est vraiment la citation qui résume le noyau dur de la pensée existentialiste, l'existence précède l'essence. Alors bien entendu, dans cette vidéo, on va expliquer cette citation, on va expliquer ce qu'elle veut dire, mais avant ça, je vous propose de faire un petit détour pour que l'on puisse entrer dans la pensée de Sartre par un autre chemin, qui va être le chemin de la croyance en Dieu. Jean-Paul Sartre est un intellectuel athée. Pour lui, Dieu n'existe pas, c'est une invention humaine, et donc sa philosophie se veut d'abord une philosophie athée. C'est une philosophie qui ne présuppose pas ou qui n'implique pas d'entité extérieure, toute puissante et créatrice. Et ça peut n'avoir l'air de rien, mais en fait, c'est vraiment fondateur, c'est vraiment structurant dans sa pensée, cette idée que l'homme n'a pas été créé par Dieu. Et s'il n'a pas été créé par Dieu, autrement dit, s'il n'a pas de créateur, eh bien ça veut dire que l'existence humaine n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens parce qu'elle n'est pas le fruit d'une volonté. Elle n'est pas le fruit d'une décision. Et en ce sens, il n'y a rien qui définisse le sens de la vie en amont de l'homme. Donc c'est une manière de dire que l'homme est seul face à son existence, il est seul face à la construction du sens de son existence. Donc on va retenir cette idée que l'existentialisme de Jean-Paul Sartre, puisqu'il existe d'autres formes d'existentialisme, l'existentialisme de Sartre ne s'appuie sur aucune entité divine, aucune entité créatrice, et ça va avoir une importance capitale dans la manière dont Jean-Paul Sartre va définir l'existence humaine, et c'est ce qu'il va nous donner à comprendre dans sa conférence. Alors dans cette conférence, Sartre va faire preuve d'une grande pédagogie, c'est-à-dire qu'il va nous donner des exemples concrets. Ainsi, il va prendre l'exemple du coupe-papier. Alors, le coupe-papier, c'est un objet dont la fonction est indiquée dans le nom, et Sartre utilise cet exemple pour nous donner une illustration de ce qu'est un objet créé. Le coupe-papier, il a été créé par la main de l'homme, et il a été créé dans le but de répondre à une fonction. Donc ce qui définit l'essence du coupe-papier, c'est sa fonction. C'est sa fonction qui est inscrite jusque dans son nom et qui fait que cet objet va avoir un sens. Il va s'inscrire dans un réseau de sens où il aura une utilité pour répondre à une certaine fonction. C'est ça qui va conférer le sens de l'existence de cet objet. Alors que l'homme, n'ayant pas de créateur, l'homme n'a donc pas de fonction, il n'a pas de sens, son existence n'a pas de sens. Et c'est à partir de ce présupposé que Jean-Paul Sartre va en déduire que l'essence de l'homme, on l'a construit. L'homme n'a pas d'essence parce qu'il crée lui-même son essence. Pour Sartre,
L'homme est ce qu'il veut être. L'homme décide de ce qu'il veut être. Et c'est ça vraiment le point saillant de la philosophie existentialiste de Sartre, c'est l'idée que nous donnons nous-mêmes un sens à notre existence. Le sens que nous donnons à notre existence, il n'est pas prédéfini par autre chose que par nous-mêmes. Et bien entendu, Sartre prend en compte le fait que nous sommes tous pris dans des environnements qui vont nous influencer. Et ces influences peuvent être considérées comme de l'ordre du déterminisme, à quoi on n'échappe pas. Mais sauf que ça, pour Sartre, et on va y revenir, c'est de la mauvaise foi. En réalité, l'homme fait comme si il était déterminé par des facteurs extérieurs, mais en réalité, en faisant ça, l'homme se dissimule à lui-même sa propre lâcheté. Mais ça, on va y revenir dans quelques instants, et pour le moment, j'aimerais développer un peu sur cette conception de la liberté chez Sartre. Donc on l'a vu, parce que l'homme n'a pas été créé par Dieu, c'est à l'homme de construire lui-même le sens de son existence. Et ça, il le peut, parce qu'il est le seul être qui possède la liberté. Donc pour Sartre, la liberté existe chez l'homme, et on peut même aller plus loin. Pour Sartre, l'homme se définit par sa liberté. C'est-à-dire qu'il se définit par la capacité qu'il a, à chaque instant, à chaque seconde de sa vie, de choisir ce qu'il va faire. Et l'idée que nous ne serions que le produit d'un contexte ou d'un environnement, le produit de détermination extérieure, ça, Sartre le récuse totalement. Et il fait même plus que le récuser, il va traiter de lâches et de salauds ceux qui nient cette liberté totale de l'homme. Et c'est vrai qu'on ne peut pas totalement lui donner tort, parce que on n'en voudra jamais à un animal, par exemple, d'avoir tué un autre animal alors que ça n'était pas nécessaire. On ne lui en voudra pas autant qu'à un être humain, parce qu'on sait qu'il existe dans l'être humain la possibilité de dire non, la possibilité de s'arracher au déterminisme physique. C'est l'idée qu'on attend un peu plus de l'homme que des animaux. On attend de l'homme une capacité à dire non, une capacité à choisir. Et pour Sartre, si l'homme est libre, c'est parce qu'il possède la conscience. Donc Sartre va totalement récuser la notion de déterminisme historique, telle qu'on la retrouve chez Hegel, telle qu'on la retrouve chez Marx. Au contraire, Sartre pense que l'homme est fondamentalement libre, et il a d'ailleurs une phrase pour le dire, il dit « L'homme est condamné à être libre. La liberté est un fardeau dont on ne peut pas se déposséder. La liberté est quelque chose qui est consubstantiel à notre être, à notre essence, parce que la seule essence de l'homme, selon Sartre, c'est sa liberté, c'est-à-dire le fait qu'il puisse choisir son essence. L'homme se définit par sa liberté, la seule essence de l'homme que l'on peut lui trouver, c'est sa liberté, c'est-à-dire cette capacité à construire son être, à construire son devenir. Et pour Sartre, dire le contraire, c'est de la mauvaise foi. Dire le contraire, c'est de la lâcheté. Dire le contraire, c'est se mentir à soi-même et c'est trouver des excuses pour pouvoir supporter le poids de la culpabilité qui nous habite. En réalité, nous savons que nous sommes libres, nous savons que nous avons la possibilité de choisir pour nous-mêmes ce que nous voulons, mais on aime à se dire, enfermé dans un système d'habitude, on aime bien se dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais alors même qu'on fait ça, pour Sartre, on est simplement en train de se trouver des excuses. On est simplement en train de tisser un voile d'illusion et un voile de négation devant une réalité que nous ne pouvons pas accepter d'assumer. Parce qu'accepter qu'une situation qui nous rende malheureux dure depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, accepter ça et avoir conscience qu'on l'accepte, c'est quelque chose que la conscience humaine n'est pas prête à supporter. C'est quelque chose de beaucoup trop lourd, de beaucoup trop pesant, et on préfère à toujours se dire que si on en est là, c'est parce qu'on n'a pas eu de chance, c'est parce qu'on a fait des mauvaises rencontres, c'est parce qu'il nous est arrivé des choses qui ne dépendaient pas de nous. Et on aura bien évidemment raison de le dire, il y aura forcément des choses qui auront joué en notre défaveur sans qu'il nous soit possible de faire autrement. Bien sûr, pour Sartre, il existe une part d'inéluctable. Mais selon lui, ça ne doit pas nous rendre aveugles à notre propre pouvoir, à notre propre influence, à notre propre maîtrise de notre vie, de ce que nous voulons être, du sens que nous donnons à notre existence. Et là encore, Sartre va nous donner un exemple extrêmement concret. C'est l'exemple du garçon de café. Alors le garçon de café, c'est un individu qui, tous les matins, se rend sur son lieu de travail, qui va enfiler son costume de garçon de café, et qui, pendant tout son service, va jouer son rôle. Il va jouer son rôle de garçon de café, qui est le rôle pour lequel il est là et pour lequel on le paye. Donc a priori, rien d'extraordinaire là-dedans.
Mais ce que nous dit Sartre, c'est que lorsque cet être humain, qu'on va appeler Jean-Jacques, lorsque Jean-Jacques est en train d'effectuer son service en tant que garçon de café, il oublie qu'il est Jean-Jacques. Il oublie qu'il est quelqu'un sous le costume, sous ce rôle qu'il joue, le rôle social qu'il est obligé de jouer parce que nous jouons tous un rôle social. Et Jean-Jacques, comme n'importe qui, n'a pas forcément conscience au moment où il joue ce rôle d'être en train de jouer un rôle. Jean-Jacques, il oublie qu'il est Jean-Jacques derrière le garçon de café. Il oublie qu'il est un être humain doté d'une conscience, doté d'un libre arbitre, derrière le rôle social qu'il est en train de jouer. Il oublie que ce n'est pas parce qu'on porte un costume que l'on est obligé de vendre notre liberté. Donc si Jean-Jacques décide de retirer son tablier, en réalité rien ne pourra l'en empêcher. Il aura pris sa décision, et à moins de le contraindre physiquement, s'il a pris sa décision, personne ne pourra l'en empêcher. Et ça pourrait presque être la devise de l'existentialisme de Sartre, la devise de la liberté. Qu'est-ce qui t'en empêche ? C'est ça la question que tu dois te poser. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Parce que c'est la seule question qui a du sens pour toi. C'est la seule question qui a du sens parce que le sens ne peut provenir que de toi-même. Le sens ne te sera pas donné par une autorité extérieure. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Ça veut dire, quand tu penses que c'est la bonne décision, prends-la. Parce que si tu ne la prends pas, tu vas tomber dans le regret et tu vas t'en vouloir. Tu vas donc également tomber dans la culpabilité. Et c'est d'ailleurs ça, le risque de cette liberté chez Sartre. C'est le revers de la médaille. C'est ce qu'elle implique en retour, à savoir la responsabilité. Et à une liberté totale correspond une responsabilité totale. Donc si je n'utilise pas ma liberté, je suis responsable de ne pas l'avoir utilisée. Si je l'utilise à mauvais escient, je suis également responsable de l'avoir utilisée à mauvais escient. Ce qui fait que je suis toujours, tout le temps responsable. Et c'est parce que je suis entièrement libre que je suis entièrement responsable. Responsable non seulement de ce que je fais, mais aussi de ce qui existe, de tout ce qui existe sur Terre, de tout ce qui existe dans le monde, parce que tout ce qui existe existe du seul fait que je le laisse exister, du seul fait que je n'interviens pas pour modifier les choses. Et ça peut conduire à un sentiment de culpabilité. Ça peut conduire à l'idée qu'on ne fait pas suffisamment de choses ou qu'on n'agit pas conformément à nos valeurs et à nos idéaux prétendus. Ça peut amener beaucoup de culpabilité, mais pour Sartre, cette culpabilité, elle est nécessaire pour comprendre. Elle est nécessaire pour comprendre que nous sommes entièrement libres, que nous sommes condamnés à être libres, et qu'à chaque fois qu'on refuse d'assumer cette liberté, c'est-à-dire que l'on refuse d'assumer de faire des choix, on tombe alors dans la mauvaise foi, on tombe alors dans la lâcheté, on tombe dans le mensonge à soi, parce que ça c'est vraiment une idée sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est l'idée que nous n'existons que par ce que nous faisons, nous n'existons que par nos actions, et tout le reste n'est que construction virtuelle, tout le reste n'est que de la poudre. La seule essence de l'homme étant la liberté. À chaque fois que l'on refuse cette liberté, à chaque fois que l'on s'enferme dans la mauvaise foi, dans la lâcheté, dans le mensonge à soi, on renie la part humaine qui est en nous, on renie ce qui fait la spécificité de notre être, c'est-à-dire la possibilité de le choisir. Et bien sûr que c'est extrêmement risqué de choisir, parce que lorsqu'on choisit, on sait que l'on a laissé échapper une option, avec l'impossibilité de savoir si cette option était la bonne ou pas. Donc le choix est toujours un pari. Un choix est toujours un pari parce qu'il nous est impossible de faire un choix en possédant tous les facteurs. Mais la question n'est pas de savoir si on possède tous les facteurs ou si même il est possible de connaître tous les facteurs. La question est de savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut continuer à être ou est-ce qu'on veut exister ? Et exister, c'est un petit peu différent. C'est Heidegger qui disait que les choses étaient, mais que les hommes existaient. L'homme existe parce qu'il a conscience d'aller vers la mort. Et donc ça crée en lui un rapport particulier à l'existence. La conscience que bientôt nous ne serons plus rien, et le questionnement qui découle de cette réalité. Donc exister, c'est le privilège des êtres conscients. Et les êtres conscients savent qu'ils sont à eux-mêmes leurs propres juges. Vous savez, on cite souvent cette phrase de Jean-Paul Sartre, « L'enfer, c'est les autres ». L'enfer, c'est les autres, c'est une citation qui conclut sa pièce de théâtre Huis clos et qui consistait à dire grossièrement que la culpabilité, c'est l'intériorisation en soi du jugement de l'autre.
Et le problème que nous avons tous, c'est que nous prenons en compte le jugement de l'autre. Nous accordons une part de vrai au jugement de l'autre. Et c'est cette impossibilité de se détacher d'autrui, cette impossibilité de nier l'existence d'autrui, qui fait que nous sommes dans l'enfer du jugement. Mais pour Sartre, le seul juge de nous-mêmes, c'est nous-mêmes. La seule personne à laquelle on va devoir rendre des comptes, c'est nous-mêmes. Donc c'est toujours à nous-mêmes que nous nous devons d'être libres. Est-ce que tu vas avoir le même destin que le coupe-papier dont la fonction est inscrite dans le nom? C'est ça que veut nous dire Sartre. Quel est ce stade de la déshumanisation tel que nous acceptons de n'être que des rôles à jouer, de n'être que des personnages? Quelle est cette humanité qui refuse de considérer la seule chose qui la définisse, à savoir sa liberté? Je terminerai cette vidéo sur le récit d'une petite anecdote. Figurez-vous que j'ai revu le documentaire de Pierre Karl, Attention, danger, travail. Et dans ce petit documentaire, on assiste au processus de recrutement d'une équipe de livreurs à Domino's Pizza. Et c'est très intéressant parce que Pierre Karl a ce talent de réalisateur. Sa manière de filmer fait qu'on est en totale immersion. On a vraiment la sensation d'être dans la scène, de sentir les vibrations. Et dans ce documentaire, on voit ce qu'est le processus de déshumanisation, le processus de réification, qui fait que l'être humain, qui possède une conscience et donc une liberté, va devenir un personnage, va devenir un rôle auquel on va imposer un système de normes, auquel on va imposer un costume, une casquette, une manière de porter la barbe. Et on va dire à cet être humain que l'on sait être un être humain, à partir de maintenant, tu n'es plus Jean-Jacques. À partir de maintenant, tu es un rouage de la machine. À partir de maintenant, tu es une pièce de cette machine. Un peu comme ce philosophe louche dans Midnight Express qui essaye de faire comprendre aux héros que les détenus sont les pièces défectueuses de la machine. Ce qui suppose que quelqu'un sache comment fonctionne la machine, peut-être que quelqu'un ait créé la machine. Et pour Sartre, personne n'a créé la machine, et donc nous n'avons pas à nous conduire comme si nous étions les pièces d'une machine, nous n'avons pas à nous conduire comme si nous étions des désarmés. Nous ne sommes pas des désarmés. Nous avons tous une arme qui est notre liberté. Et c'est une arme qui peut se retourner contre son propriétaire si elle est mal utilisée. Parce que si la liberté est une arme, la responsabilité, c'est la blessure qu'elle nous inflige. Et la responsabilité, nous savons en nous-mêmes que nous ne pourrons jamais l'attribuer à quelqu'un d'autre que nous. Nous ne pourrons jamais rejeter la faute sur les autres. Nous le savons. Donc quand les choses vous paraîtront impossibles à réaliser, trop utopiques, trop ambitieuses, trop folles, posez-vous simplement cette question. Qu'est-ce qui t'en empêche ?